Bienvenue à toutes et à tous sur l'AMI TV. Pour stopper le départ anticipé en congé, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a initié la semaine du civisme dans les établissements secondaires de la Côte d'Ivoire. Quel programme pour les élèves durant cette semaine du civisme? La réponse dans cet élément. Chaque année, à l'approche des fêtes, le phénomène des congés anticipés préoccupe les acteurs du système éducatif. Cette manifestation refait surface à la veille des congés. Pour lutter contre les congés anticipés, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a instauré une semaine d'activités socioculturelles dénommée la semaine du civisme à l'école. Une méthode qui fait ses preuves dans les établissements scolaires de la ville d'Azopé. Pour ce qui est du lycée moderne 1 d'Azopé, il y a une disposition générale prise par le ministère qui est ce qu'on appelle la semaine d'action civique. Nous nous y inscrivons en déployant un certain nombre d'activités qui vont meubler, n'est-ce pas, le temps restant pour le départ en congé, notamment la dernière semaine. Donc au lycée moderne, nous avons prévu pour la journée du lundi, au salut aux couleurs, une adresse qui sera faite par un professeur DDAIC sur le civisme en milieu scolaire. On parlera également des symboles de la République de Côte d'Ivoire. Le mercredi, ce sera les journées sportives du département d'Azopé, qui auront lieu également au lycée moderne d'Azopé, au lycée moderne 1. Le vendredi, il y aura le lancement officiel de nos activités socio-éducatives. Et nous enregistrons un invité de marque qui est le lycée moderne d'Akoupé. Et comme nous savons nos élèves très portés sur ces activités-là depuis l'année dernière, nous pensons véritablement qu'avec cela, il n'y a vraiment pas de risque de violence et de perturbation avant les congés. Mais à côté de cela, nous avons aussi pris des dispositions sécuritaires avec la police. Ce message a été bien perçu par les élèves de la ville d'Azopé en général et ceux du lycée moderne 1 en particulier qui continuent de suivre leurs cours jusqu'à la date indiquée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais dire à mes amis d'arrêter de perturber les cours des professeurs, arrêter de siffler dans des établissements parce que ça nous empêche d'apprendre. L'État veut qu'on réussisse. Il veut que demain nous soyons des cadres de ce pays, gouverner aussi ce pays comme eux, ils le font actuellement. Donc je demande pardon à mes amis pour ne pas qu'ils sifflent dans les écoles pour des grèves, des congés anticipés et tout. Les élèves trouvent que les congés qu'on nous donne sont trop courts. Il faut faire qu'on nous laisse un peu tôt. Ce n'est pas une bonne idée. L'adresse que je vais faire, elle va d'abord à l'endroit des parents d'élèves, qui sont nos partenaires. Depuis que je suis là, nous entretenons d'étroites relations avec ces parents. Et je pense que les résultats se font sentir au regard du climat apaisé qui règne au sein du lycée moderne d'Azopé. Avec les élèves également, nous constatons la même chose. Nos élèves sont de plus en plus portés vers le travail. Nous prenons également des dispositions pour garantir leur sécurité. À preuve, nous avons déplacé le petit portail juste à côté maintenant pour que nous ayons une certaine visibilité sur tous ceux qui rentrent au lycée. Donc, de plus en plus, je pense que les dispositions sont prises à notre niveau pour vraiment maîtriser le flux d'élèves, le flux de gens circulant au sein de l'établissement. Donc, nous demandons aux parents d'être toujours à nos côtés pour que, ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire faire de cet établissement un établissement d'excellence, soit vraiment une réalité. Refermons ce journal par cette information. La Fondation Canière pour l'enfance et l'éducation organise la 5e édition de son traditionnel arbre de Noël le vendredi 23 décembre prochain à 9h au stade Alassane Ouattara d'Azopé. Cette festivité, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, sous le parrainage et la présence effective de Madame Florence Hachi, son épouse. C'est la fin de ce JT. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.